Vous voulez voyager avec un visa d'études, sortir de votre pays jusqu'au Portugal pour venir étudier et vous voulez avoir un visa d'études. Donc, c'est donné à tout le monde. Mais pour avoir ce visa, vous avez droit à fournir le document que je vais vous dire dans cette vidéo. Soyez les bienvenus dans notre chaîne J28. La famille, vous connaissez déjà notre rythme d'ici. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes nouveau, moi je me présente souvent, toujours. Je vais toujours me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'ils puissent me connaître aussi. Alors, moi je suis Joël et puis je vis ici au Portugal. Alors, vous êtes dans votre chaîne où il y a beaucoup d'informations. Justement, allez voir des vidéos et je pense que vous n'allez pas me manquer des vidéos qui vous seront utiles. Dans cette vidéo, je vous amène un sujet d'étude pour tous ceux qui comptent venir vivre ici au Portugal. Ce n'est pas vivre, mais étudier ici au Portugal. Alors, si vous êtes nouveau, c'est-à-dire n'oubliez pas vraiment, première chose à faire, c'est de vous abonner dans notre chaîne et puis laisser votre j'aime aussi, justement, dans cette vidéo ou dans des vidéos que vous allez aussi voir après cette vidéo. Alors, rapidement, moi je disais ici, je vais parler des documents nécessaires pour pouvoir fournir et recevoir votre visa à l'ambassade, c'est-à-dire visa d'études. Dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de parler. Vous savez très bien que le Portugal, c'est l'un des pays les plus moins chers, surtout sa ville qui est Lisbonne, le moins cher d'ici en Europe pour pouvoir vivre et faire vos dépenses. Le système universitaire est de très bonne qualité ici au Portugal et son diplôme est vraiment reconnu dans le monde entier. Et puis c'est un pays parmi les pays les moins chers pour pouvoir faire vos études en complet sans problème si vous avez votre l'argent. Ok, c'est ça, si vous avez votre l'argent, parce que les études toujours en Europe, c'est différent. Alors, il y a des gens qui me demandent, Joël, je vais étudier, est-ce que je peux aussi travailler? Bien sûr, ici au Portugal, vous pouvez être un étudiant et vous pouvez aussi travailler. Surtout pour les francophones, ceux qui parlent français. Je pense que j'avais fait une vidéo ici, regardez là-haut, vous allez voir, ou dans les descriptions, je vais laisser aussi les liens de la vidéo. Le travail pour les francophones qui existe ici au Portugal. Donc, il y a des travaux aussi pour les francophones. Vous pouvez aussi étudier et travailler en général parce que ici, vous avez beaucoup d'opportunités de travail. Alors, si vous êtes étudiant, vous savez organiser votre temps des études et vous pouvez aussi vous arranger un travail à côté et commencer aussi à travailler. Après les études, vous travaillez. Après les études, vous travaillez. Vous faites votre vie. Donc, c'est ça le plus important. Surtout lorsque vous étudiez ici, si vous travaillez, vous allez aussi pouvoir payer encore vos comptes. Alors, votre souci ou votre rêve, c'est de venir étudier aussi au Portugal, bien sûr, mais il faut faire premièrement l'inscription. Lorsque vous faites l'inscription, c'est-à-dire les documents que je vais vous dire ici dans cette vidéo pour pouvoir faire votre demande de visa, doit être ou vous devez être une personne qui a déjà fait son inscription ici au Portugal pour une université et il a été accepté. Alors, vous avez maintenant la possibilité de demander votre visa d'études. Il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs, qui disent qu'ils vont demander le visa d'études. Il n'a même pas encore fait même l'inscription à l'université. Il n'a même pas les autorisations de l'université, mais il va à l'ambassade faire les demandes de visa sans pouvoir avoir ce genre de documents. Après, vous avez négatif, on ne vous donne pas le visa, vous allez dire que non, on ne m'a pas donné le visa. On ne vous a pas donné le visa parce que vos documents n'étaient pas encore complets et puis vous avez fait la demande. Alors, pour pouvoir faire la demande de visa d'études au Portugal ou pour le Portugal, il faut premièrement amener vos documents d'inscription que vous avez fait l'inscription à l'un des universités ici au Portugal. Maintenant, ces documents-là, ça va vous permettre pour pouvoir faire les demandes de visa. C'est-à-dire, passer premièrement à l'inscription, deuxièmement, passer aux demandes de visa. Il ne faut pas passer aux demandes de visa premièrement et puis pour penser après à faire les demandes ou à faire l'inscription à l'université. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, pour tous ceux qui ont déjà leurs inscriptions faites à l'université, maintenant, ils pensent faire les demandes de visa. Voilà encore ici le document le plus nécessaire ou le document à fournir rapidement à l'ambassade pour pouvoir avoir votre visa. Alors, on va commencer à vous dire tous ces documents-là. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, rapidement, c'est justement ici. Abonnez-vous. C'est simple et rapide.
Et n'oubliez pas, suivez-nous ici dans notre réseau social aussi qui est l'Instagram. Alors, on va passer. Première chose, premier document à fournir, comme toujours, vous le savez déjà, première chose à fournir à l'ambassade, c'est votre passeport. Alors, si vous avez votre passeport valide, c'est-à-dire un passeport qui a beaucoup de temps de durée. Ce n'est pas un passeport qui reste avec 3 mois pour respirer, non. Un passeport qui a déjà plus de 6 mois pour respirer, c'est-à-dire plus de 6 mois de validité. Le premier document à fournir à l'ambassade, justement le passeport. Alors, le deuxième document à fournir pour pouvoir demander votre visa, c'est l'attestation de réussite au bac. Vous allez faire les études ici au Portugal, mais vous devez avoir avec vous votre attestation de réussite de là où vous étudiez auparavant. Donc, votre attestation de réussite doit être déjà reconnue au consulat. Donc, il faut tous ces documents que je vous dis qui sont locaux ou vos documents doivent être premièrement reconnus au consulat pour pouvoir rajouter ça et amener à l'ambassade. Donc, je disais ici, le deuxième document, c'est l'attestation des réussites. Et puis, le troisième document, c'est les relevés de notes du bac. Les relevés de notes aussi, c'est très nécessaire. Rajouter parmi ces deux documents que j'ai déjà cités. Pour tous ceux qui vont continuer les études au master, qui ont déjà fini les licences, il faut rajouter les relevés de notes de votre licence dans ces documents ici. Donc, rapidement, donc, vous avez déjà étudié, donc vous avez fini aussi votre licence, alors vous voulez continuer le master, il faut mettre l'attestation ou les relevés de notes de votre licence parmi ces documents ici. Alors, le cinquième document, c'est la lettre d'acceptation à l'université. Ici, l'université d'ici au Portugal. Si vous avez fait déjà votre inscription, c'est ça ce que je disais. Il faut faire premièrement l'inscription. Alors, lorsque vous faites votre inscription, on vous accepte, on va vous donner la lettre d'acceptation. Alors, cette lettre d'acceptation, vous allez aussi l'annexer parmi ces documents ici. C'est notre cinquième document. Annexez votre lettre d'acceptation à l'université. Cette lettre-là, vous allez la recevoir lorsque vous avez conclu votre procès d'inscription à l'université. Alors, vous allez le mettre parmi ces documents ici. Alors, on va passer au sixième document. Le sixième document ici, c'est un document simple qui est votre photo passeport. Donc, la photo passeport, c'est déjà quelque chose de simple. Je sais, partout vous pouvez en avoir. Justement, allez, on vous prend la photo, c'est tout. Donc, votre photo passeport ne doit pas manquer. Je ne sais pas, ça dépend de l'ambassade là où dans votre pays, ça va, on demande 2 photos, on demande 3 photos. Donc, il faut amener au moins votre photo passeport. Donc, je ne sais pas, amenez au maximum 3, 4. Je ne sais pas si on va demander des, vous restez avec des, vous gardez pour vous. Le document suivant, c'est la lettre de suffisance financière. C'est-à-dire, cette lettre prouve que vous avez de moyens financiers pour pouvoir vous prendre en charge. Lorsque vous allez faire votre demande de visa, il ne faut pas dire que vous allez aussi travailler pour pouvoir payer vos études. Non, non, non. Parce que vous ne faites pas une demande de visa de travail, mais vous faites les demandes de visa d'études. Alors, à l'ambassade, vous allez faire les demandes d'études et vous parlez des choses qui concernent le travail, vous serez barré. Alors, il faut éviter ça. Mais vous-même, vous savez qu'avec les études, vous allez aussi étudier. Mais il ne faut pas englober, il ne faut pas commencer à ajouter les choses de travail dans le procès de demande de visa d'études. Vous allez être barré parce que l'ambassade ou le consulat sait que vous allez étudier, ne savent pas que vous allez travailler. Le travail, c'est lorsque vous serez ici, là, vous allez vous en virer. Alors, pour les premiers temps, c'est les études. Alors, ne mettez pas les choses de travail. Alors, il faut montrer votre lettre de suffisance financière où vous allez prouver que vous avez des moyens financiers que vous pouvez vous prendre en charge ici au Portugal. Alors, la toute dernière lettre qu'on va passer, donc si vous êtes arrivé ici, vous n'êtes pas encore abonné, mes frères et sœurs, soyez gentils quand même. Abonnez-vous, ça ne coûte rien. Ok? D'accord. On va passer à la toute dernière document. Le dernier document à fournir ici, c'est lettre d'hébergement. Pour tous ceux qui ont fait les inscriptions à l'université, ils ont choisi le moyen de vivre justement dans l'université aussi. Tout dans l'université, il étudie là-bas, il vit aussi là-bas. Donc, son adresse, c'est là-bas. C'est-à-dire, l'université
après avoir fait l'inscription à l'université, va lui donner cette lettre d'hébergement qui va déclarer que non, cet étudiant va être hébergé dans l'homme ou ici à l'université. Donc, il sera donc au poste de ces documents-là. Mais celui qui ne va pas vivre dans l'université va vivre dans des familles, dans de quoi là, il faut montrer votre lettre d'hébergement. C'est-à-dire, il faut montrer votre preuve. On appelle ça preuve, comme preuve de là où vous allez rester. Si vous avez déjà payé la maison, la chambre, je ne sais pas, il faut montrer ça. Donc, tous ces documents ici que je vous ai dit, ce sont des documents que vous allez amener avec vous à l'ambassade. Je ne sais pas si l'ambassade peut vous demander des documents supplémentaires, mais les documents que je vous ai dit ici, ce sont les documents clés. Les documents clés qu'il faut amener avec vous à l'ambassade pour faire votre demande de visa. Alors, si vous avez déjà tous ces documents, surtout à la base, ce sont votre inscription faite. Donc, vous avez votre visa garanti. Donc, c'est ça. C'était la vidéo où je voulais vous amener les documents nécessaires ou les documents à fournir à l'ambassade si vous voulez faire le demande de visa à l'ambassade. Alors, si vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'ai expliqué comment faire l'inscription ici au Portugal, dans une université ici au Portugal, ou les documents fournis pour faire les inscriptions. Donc, dans la description aussi de la vidéo, je vais le laisser toujours. Ou souvent, je laisse toujours la vidéo. Lorsque vous voyez dans la description, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la description. Ils voient toujours comme s'il paraît seulement la même chose ou beaucoup de choses écrites. Non, il faut voir. Il faut lire parce que je laisse des messages là-bas. Toutes les vidéos que moi je laisse à la description, ce sont des vidéos relationnées avec ce que vous suivez dans cette vidéo. Donc, il faut toujours lire. Il y a des gens qui me demandent comment je peux avoir ton numéro, comment je peux avoir ton WhatsApp. C'est-à-dire que vous ne lisez pas la description. Donc, dans la description, il y a toujours des contacts, il y a toutes les formes pour pouvoir entrer en contact avec moi. Donc, voilà. Alors, si vous avez aussi votre doute ou votre commentaire, votre souci, vous allez laissez votre commentaire. Nous, on va répondre à ça. Alors, pour l'instant, on vous dit au revoir. On se voit pour la toute prochaine vidéo qui sera bientôt disponible. Au revoir.